je n'ai jamais eu de coup de foudre. Jamais. Quand je pense à ça, là, je me suis dit, je suis née comme ça. J'étais toute petite, puis on demeurait à côté de l'église Saint-Rédempteur, à Hochelaga-Maisonneuve. On traversait la rue pour aller à l'église. J'étais toute petite, puis je me levais de bonne heure, puis j'allais à la messe tous les matins. Pour moi, c'était pas... Mes parents dormaient, puis c'était pas eux autres là, qui m'avaient imposé ça. Mais je sentais une présence. Puis quand j'étais pensionnaire, on était libre d'aller à la messe ou non, dans notre belle chapelle. Alors, j'y allais toujours. Il y avait de la lumière dans les dortoirs, mais une lumière tamisée. Ceux qui voulaient rester couchés, puis les autres, ben, allaient à la messe. Alors, on était un petit nombre, on allait à la messe. Et puis, pour moi, ça faisait partie de ma vie. Je gardais mon secret bien. Puis, j'ai appris le dactylo. Mais c'est une chose qu'on peut apprendre par soi-même, surtout quand on est musicienne. Un peu comme l'ordinateur, là. Tu deviens habile, hein? Alors, mon père me voyait aller là-dessus, tu sais. Puis c'était au cours commercial qu'on apprenait la dactylo. Puis mon père me disait, ben, au lieu d'aller à l'école normale, va donc faire ton commercial. Mais dans sa tête, c'était pour devenir sa secrétaire. Et puis, comme j'ai toujours été une femme décidée, puis qui tenait vraiment là, à ce qu'elle voulait, il y a du pour et du contre là-dessus. Hein? On peut être entêté, on peut... bon. Alors, j'ai suivi mon chemin, mais je faisais quand même du dactylo sur le dactylo de papa, qui était... Tu vas dans des musées, tu envoies des dactylos comme ça, là, tu sais, Underwood, oh mon Dieu. Et puis, ben là, je ne le disais pas à mon père quand il me disait ça. Je ne réagissais pas trop. Puis j'avais dit à maman, quand j'étais... Ah oui, j'avais écrit à la communauté pour faire ma demande. J'ai dit, si je ne suis pas acceptée, mes parents ne sauront pas. Ils n'auront pas eu la peine avant de voir, tu sais. J'annonce ça à mes parents, je fais ma demande, je ne suis pas acceptée. Vois-tu, les parents, comme... Alors je gardais mon secret et j'envoyais mon adresse, pas mon adresse courriel, mon adresse civique, là, chez les sœurs à Vieux-Ville où j'enseignais. Alors là, la communauté me répondait là, donc mes parents n'avaient pas connaissance. Quand j'ai eu la réponse définitive, parce que tout un processus quand même, que j'étais sûre d'entrer en 54, là, c'est en juillet 54, peut-être au mois de mai. Là, je l'ai dit à maman. J'ai dit, maman, j'aimerais ça que vous le disiez à papa. Alors, on dit, oui. J'avais la manie de dire des secrets à maman quand elle était malade. Maman a eu des migraines toute sa vie. Hein. Et puis quand je voyais qu'elle était dans le lit, demande-moi pourquoi, je ne sais pas. Je lui faisais des confidences. Alors c'est comme ça que c'est arrivé, je lui ai dit ça, confidence. Alors, j'avais pas de nouvelles, papa m'en parlait pas. Tu sais, je trouvais ça anormal. À un moment donné, mon père, je ne sais pas, il dit, viens-tu avec moi faire des commissions? Oui. Alors, je pars en automobile avec lui, puis je dis, papa, maman vous en a parlé? Ben, il dit, de quoi? Oh. Ben, j'ai dit, je rentre en communauté. Oh, ma chère, pauvre papa. Oh. Puis je les aimais tellement, mes parents. Alors, c'est comme ça qu'il l'a appris. Mais ça n'a pas été drôle. Puis quand je suis venue, j'ai dit à maman, ben, vous ne l'aviez pas dit à papa, je te pas le prendre.